Bonjour à vous, le signe du Capricorne. Je vous retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour faire vos tirages du mois de avril 2021. Donc on va voir ensemble dans le premier tirage un message plus général et ensuite dans un deuxième temps un tirage plus sentimental entre vous et une autre personne. La plupart du temps c'est comme ça que je fais, mis à part si au dernier temps, au dernier moment, j'ai envie de changer, j'ai envie de faire quelque chose d'autre. Alors, utilisez ces tirages avec discernement. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, tant pis. Ne vous identifiez pas à tout. Ces tirages sont là pour parler à certaines personnes. C'est des messages que je canalise, c'est des messages que mes guides me donnent. Donc, vous pouvez bien penser, si vous regardez le nombre de personnes qui souvent regardent mes vidéos, que des fois ça vous parle pas et puis il n'y a pas de problème. Allez, c'est parti. Du coup, les Capricornes, pour le mois d'avril, j'ai le sentiment que vous allez vous faire beaucoup de soucis. Alors, les gens ils disent, mon Dieu, mais Jérémy, déjà tu commences la vidéo, tu nous dis ça. Alors, je me souviens plus de tous les tirages que j'ai faits, d'accord? Mais il me semble que c'était des énergies que j'avais vues déjà dans le mois de mars. Et là, j'ai le sentiment que vous allez vous faire du souci sur si vous allez réussir ou non, si ça va fonctionner, si vous allez pouvoir y arriver, etc. J'ai un peu comme ce sentiment-là que vous êtes en train en même temps de chercher le renouveau, mais en même temps vous le refusez. C'est comme si vous avez envie d'avancer, mais il y a une partie de vous qui ne veut pas avancer. Et je pense que ça va être quelque chose de super important pendant le mois d'avril. Je pense que vous allez avoir, pour moi c'est une des cartes les plus importantes, c'est vous avez le pendu au niveau de l'énergie de votre mois, d'accord? Et vous avez aussi le 5 d'épée. Donc moi j'ai le sentiment que le mois d'avril, vous allez peut-être avoir des disputes avec vos proches ou vous allez vous demander quelque part si c'est bien de quitter certaines personnes ou de quitter un boulot ou de faire certaines choses. J'ai le sentiment que vous allez beaucoup vous poser de questions, mais en même temps vous allez vous poser des questions qui sont nécessaires, mais parfois vous allez aller beaucoup trop loin. Parfois vous allez vous-même vous enchaîner en fait avec cette carte du pendu. Je pense que ce mois-là est important pour vous parce que ça va vous permettre vous de vous remettre en question. Et là, on le verra dans les énergies qui vont arriver, d'accord, dans le mois d'avril, c'est que je vous vois vraiment vous comprendre quelque chose, avancer, mais ça va passer en fait par cette remise en question nécessaire. Et le seul truc, c'est que, comme je vous ai dit, je vois vraiment que vous allez vous allez aller parfois beaucoup trop loin. D'accord? Parfois, ça va être too much. Parfois, vous allez voir des scénarios un petit peu catastrophiques. D'accord? J'ai le sentiment que vous avez peut-être en tête de commencer un projet ou de commencer une relation ou de commencer un nouveau travail ou de choisir de prendre une nouvelle direction. Moi, j'ai ça aussi pour vous. J'ai le sentiment que vous êtes en train de décider de prendre une nouvelle direction dans votre vie. C'est vrai, ouais, là, je le vois beaucoup. Vous avez envie de prendre une nouvelle direction dans votre vie parce que ce qui s'est passé auparavant, on a le chevalier d'épée avec le 5 de coupe, ça n'a pas fonctionné. D'accord? Je pense qu'il y a quelque chose, vous avez dépensé beaucoup d'énergie dans quelque chose auparavant et ces choses n'ont pas fonctionné. Et là, je ressens que vous avez vraiment envie de prendre une nouvelle direction, de faire quelque chose de différent, faire quelque chose d'autre. Et en fait, vous allez beaucoup vous faire du souci pour rien en fait. D'accord? C'est vraiment ça. J'ai le sentiment que c'est le 9 d'épée, c'est souvent ça. Le fait de se faire du souci, se faire du mouron pour rien. Pour moi, je pense que déjà, on va... Pour voir un petit peu, pour que vous compreniez, je vais aller dans l'ordre. Donc on va partir de votre énergie passée. Donc, chevalier d'épée, 5 de coupe. Alors, déjà, ces deux cartes elles montrent que vous avez défendu corps et âme quelque chose, il y a quelque chose qui était important. Et avec ce 5 de coupe, peut-être que vous étiez pessimiste ou peut-être que les gens autour de vous étaient pessimistes ou le sont encore. J'ai le sentiment qu'il y a comme ce côté peut-être de défendre une cause, de défendre quelque chose, défendre une idée, parce que c'est ça, c'est le chevalier d'épée, de défendre quelque chose qui est important pour vous. Et j'ai le sentiment que là, il y a un manque de confiance en vous. Je ressens, et j'ai pas la carte de la force, mais j'ai le sentiment que la raison pour laquelle vous n'allez pas forcément être bien, vous allez avoir des idées noires pendant le mois d'avril, c'est parce que vous recherchez beaucoup trop l'approbation des autres. Et dans le fond, il y a des gens, je sais, ils disent « Mais non, mais moi je ne recherche pas ça ». Mais dans le fond, inconsciemment, je pense que oui.
et que peut-être vous vous battez contre ça, vous vous battez pour vous dire voilà, moi je m'en fous de ce que les gens pensent de moi, ou alors vous êtes vous êtes un petit peu un people pleaser, c'est-à-dire vous êtes là pour satisfaire les autres. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous vous prenez la tête, vraiment, hein. J'ai le sentiment, pour moi, c'est vous vous prenez la tête parce que y a des gens qui pensent pas pareil que vous, et vous, c'est difficile. C'est comme si vous voudriez trouver quelque chose qui vous parle, qui vous plaise. Vous voyez, ce chevalier de coupe, d'accord, avec ce chevalier d'épée, vraiment de suivre quelque chose qui vous parle, et qu'en même temps, les gens que vous aimez, vos proches, ils soient d'accord avec vos idées, ils sont d'accord avec votre façon de faire les choses, etc. Et en fait, c'est juste pas possible. Et du coup, c'est pour ça que il y a une certaine réflexion qui va arriver avec cette carte du pendu. Attendez-vous qu'il y a certaines choses qui bloquent, parce que pour moi, l'univers va volontairement vous bloquer parce que vous allez continuer de faire des choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Notamment ce qu'on a en carte, je vais d'abord vous montrer la carte du challenge. En carte de challenge pour vous, on a le jugement, et ce jugement-là, il est arrivé à l'envers. Donc c'est très très puissant comme message, hein, d'accord ? Le jugement pour moi là, c'est d'entendre l'appel. D'entendre l'appel de la vie, d'entendre l'appel de votre cœur, d'entendre l'appel de ce que vous avez envie de faire. Et j'ai le sentiment que là, vous vous enfermez et c'est comme si vous refusiez une transformation, c'est comme si vous refusiez de vous renouveler. Alors bien sûr, consciemment, je pense que vous voulez changer, que consciemment vous voulez que les choses bougent, consciemment vous voulez que je vois avec ce valet de denier ici, d'accord ? Moi je ressens vraiment l'idée que vous avez envie d'entreprendre de nouvelles choses, vous avez envie de vous libérer, je le vois, mais il y a vraiment une partie de vous-même, il y a quelque chose en vous qui fait que c'est l'ego en fait. L'ego ne veut pas lâcher ce que vous avez là, et du coup il y a un besoin, je ressens avec ce jugement, de lâcher votre sécurité, parce que là je le vois c'est ce qui vous attend en fait. C'est que pour beaucoup, le Capricorne, vous êtes un signe de terre, d'accord ? Donc tous les signes de terre, ce sont des signes très pragmatiques, qui recherchent beaucoup la sécurité, qui justement ce sont des piliers pour les gens autour d'eux, parce que ce sont des gens investis, des gens qui vont vraiment montrer aux personnes qui les aiment, qui les aiment, d'accord ? Ça c'est vraiment l'élément terre, il est solide, il est stable, mais le plus gros défaut des signes de terre, c'est que contrairement aux signes de feu, qui peuvent facilement se renouveler, mais qui manquent en fait d'un côté stable comme la terre, et bien en fait le côté de terre a beaucoup de mal à changer une structure. Une fois qu'elle est mise en place, c'est difficile de changer cette structure. Alors vous êtes Capricorne, et le Capricorne en fait, quand vous êtes un signe cardinal, les signes cardinaux ce sont les premiers signes de chaque saison, d'accord, des 4 saisons, donc vous c'est l'hiver, et du coup les signes cardinaux veulent avancer. Du coup là il y a un conflit entre votre désir d'avancer, votre désir de faire quelque chose de nouveau, et la réalité de votre être qui est « je ne veux pas ». Donc il y a une partie de vous, il y a votre ego, il y a une partie profonde en vous qui ne veut pas ce changement, qui résiste, d'accord ? Et c'est comme si vous sentez que la vie vous appelle à quelque chose de plus, d'accord ? Là, vraiment, je pense que ce tirage va parler aux personnes qui savent. Si vous avez ce sentiment depuis des mois, depuis vraiment que la vie, elle vous appelle à faire quelque chose. Et en plus, je sais, parce qu'avec ce chevalier de coupe, pour moi, ça renseigne le fait que vous avez vos émotions qui sont là, vous avez des choses qui vous plaisent, il y a des choses qui vous animent. Et vous savez que la vie vous appelle à quelque chose d'autre, quelque chose de plus important, d'accord ? Là, vraiment, j'ai le sentiment que ce tirage-là, c'est pour les personnes qui sont pour ceux en fait qui cherchent leur mission de vie et qui quelque part sont un peu, qui ont fait beaucoup de travail pour être sur leur mission de vie, mais là le bloque un peu parce qu'il y a encore des croyances, il y a encore certaines énergies qui n'ont plus lieu d'être. Donc pour moi, vous allez avoir avec ce pendu et ce 5 d'épée, vous allez avoir des choses qui vont bloquer pour vous pendant le mois d'avril et c'est tout à fait normal. Des choses qui fonctionnaient pour vous auparavant, ça ne va plus fonctionner. Vous allez vous dire, mais attends, ça fonctionne. Alors là maintenant je l'entends. Je ne sais pas pourquoi je l'entends, mais si par exemple, vous avez, je sais pas, une machine à laver, un lave-vaisselle, ou vous avez quelque chose chez vous, et que ça marchait bien jusqu'à maintenant, et que là, ça marche plus, ben là, en fait, c'est comme l'univers qui vous dit, il est temps maintenant que tu fasses place à du nouveau, d'accord ? C'est que tu peux pas toujours garder les mêmes structures pour avancer, et je pense qu'avec ce pendu, vous allez comprendre pourquoi
les choses du passé ne vous conviennent plus en fait. C'est-à-dire que là, ce chevalier d'épée avec cette carte du 5 de coupe, c'était auparavant des choses qui vous apportaient de la joie, ben maintenant ça vous apporte de la tristesse, d'accord? Donc pourquoi est-ce que vous restez dans ces choses-là? Par habitude. Voilà pourquoi, malgré votre... Moi, en tout cas, de toute façon, je ne vous vois pas stagner, d'accord? Qu'on soit clair sur ça, je ne vous vois pas stagner les Capricornes. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a des choses qui vont bouger pour vous. C'est juste que vous allez faire face à de la résistance. Ça ne va pas forcément être super agréable à certains moments, d'accord? Mais la résistance doit être adressée, elle doit être libérée. Et là, vous avez en carte de conseil, vous avez le monde, d'accord? Donc, on vous invite vraiment à rentrer dans une nouvelle étape de votre vie, de prendre la responsabilité de comment vous vous ressentez et d'accueillir le renouveau, d'accord? Déjà, je pense que vous avez un petit peu peur, même si vous le cherchez, c'est ça qui est paradoxal avec vous, c'est que vous recherchez le nouveau, vous recherchez à faire des choses qui vous plaisent, mais en même temps, vous avez peur de perdre ce que vous avez déjà acquis, d'accord? Parce que pour moi, le 5 de coupe, c'est la nostalgie de quelque chose de difficile qui a pu se passer, d'accord? C'est la nostalgie de tout ce qui nous... C'est la nostalgie du 6 de coupe aussi, d'accord? C'est, voilà, ça m'apportait de la joie auparavant et maintenant je ne l'ai plus, ou alors ça ne m'apporte plus autant de joie qu'auparavant. Et du coup, là maintenant, on vous dit que le printemps arrive, d'amener le printemps dans votre vie, peu importe la signification, le sens que ça a pour vous, maintenant de vider chez vous, si vous avez envie de vider vos armoires, que vous avez envie de vider vos tiroirs, que vous avez envie de vider aussi les tiroirs de votre conscience, de vous mettre vraiment à vous libérer, toutes les croyances qui ne vous servent plus, tout ça, toutes ces choses-là, c'est vraiment, on me dit, autorisez-vous déjà en premier à vous dire une affirmation pour vous, j'accepte le renouvellement. J'accepte de vivre de nouvelles choses. J'accepte de commencer un nouveau chapitre de ma vie. J'accepte de vivre la meilleure version de moi-même. J'accepte de laisser des choses qui ne me servent plus. Vous voyez, toutes ces choses-là, toutes ces affirmations en fait, ce sont des idées en fait que j'essaye de vous transmettre, d'accord, que les guides veulent vous transmettre, que si vous acceptez ces énergies-là, vous verrez qu'il y a plein de choses qui vont se débloquer. Donc, il y a certains Capricornes, désolé de le dire, mais voilà, vous allez rester bloqué, je le ressens, parce que quelque part, vous allez peut-être pas vous donner les moyens, ou peut-être que vous allez trop écouter votre ego, écouter votre soi supérieur. D'accord? Parce qu'il y a un certain appel là, d'accord? Et cet appel, il ne provient pas de votre ego. Cet appel, il vient de votre âme, il vient de votre soi supérieur. Donc peut-être que vous avez réussi à l'arrêter, à le calmer pendant un certain temps, mais tôt ou tard, vous ne pourrez pas continuer indéfiniment. Et là, c'est en même temps un avertissement de la vie, c'est que vous refusez la transformation, mais que vous le vouliez ou non, alors vous pouvez en avoir peur. Là, en ce moment, dire, voilà, j'ai peur de la transformation, même si je recherche ces nouvelles choses, ça me fait peur. Mais tôt ou tard, ça arrivera. Tôt ou tard, vous aurez la maison de Dieu. Donc, à un moment donné, voilà. Donc, là, ce que je vois pour vous au niveau des événements pour le mois d'avril, donc c'est ce que je vous disais, c'est vraiment de belles énergies. Vous avez l'as d'épée qui suit, du coup, le pendu. Donc vous allez pouvoir comprendre quelque chose sur vous-même. Pour moi, c'est une compréhension sur vous-même, une compréhension sur comment vous fonctionnez, peut-être de comprendre pourquoi est-ce que vous souffrez, pourquoi pourquoi est-ce que vous étiez autant attaché à quelqu'un ou à une situation du passé? Pourquoi est-ce que vous avez persévéré dans quelque chose qui ne fonctionnait plus? Pourquoi est-ce que vous avez continué à faire des choses que vous saviez qui étaient négatives pour vous? J'ai le sentiment qu'il y a un éclair de lucidité pour vous qui va arriver pendant le mois d'avril. Et cet éclair de lucidité, ça va vous libérer. Voilà, très honnêtement, j'ai le sentiment que ça va vous libérer, comme on le voit avec le mât et l'as de denier, ça va vous libérer et ça va vous permettre, vous, de passer à l'action. Je vous vois passer à l'action, vraiment faire les choses que peut-être vous avez peur de faire depuis des mois, depuis même des années. Vous dire, voilà, ben maintenant je passe à l'action et j'ai le roi de bâton avec le 4 de bâton. Le roi de bâton, c'est le chef d'entreprise. C'est celui qui décide, qui dit « je suis aux commandes de ma vie. C'est moi qui commande ma vie. C'est moi qui dirige ma vie. » C'est une énergie très similaire à l'empereur, mais ici dans les bâtons, c'est votre travail, c'est vos projets, c'est vos envies, c'est ce que vous voulez faire. Et là, j'ai vraiment le sentiment que vous allez faire des choses qui vont réussir. Pour moi, ne vous inquiétez pas s'il y a des choses qui bloquent. Ne vous inquiétez pas si vous êtes un petit peu dans le trouble. J'ai vraiment le sentiment que vous allez avoir cet éclair de lucidité, vous allez pouvoir comprendre quelque chose. Et le fait
de comprendre cette chose-là, ça va vous permettre de commencer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, ou alors de reprendre contrôle sur votre vie. Et en fait, pour certains d'entre vous, j'ai le sentiment que vous allez commencer quelque chose qui va vraiment durer dans le temps, quelque chose qui va fonctionner, quelque chose qui va être très... comment dire ça? Ça me fait penser à l'énergie quand... c'est drôle parce que je crois que j'ai eu ça aussi pour les Verseaux, mais ça me fait penser à l'énergie quand... juste avant que je commence YouTube, j'étais aussi un petit peu bloqué, je ne savais pas qu'est-ce que je voulais faire exactement. Et puis à force de travailler sur moi, hop, ça y est, j'ai eu le désir, en fait, l'envie de venir et de faire ces vidéos, et ça s'est fait en fait. Vous voyez, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui se débloque dans votre conscience, et vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Parce que là, on le voit, hein, As de denier, Valet de denier, avec le mât, je ne sais pas ce que vous faites, mais ça peut symboliser plein de choses. Hein. Un nouveau travail, une nouvelle entreprise, un nouveau projet, et tout particulièrement, si vous avez eu peur, si vous avez eu des doutes, j'ai le sentiment que là, cette phase de questionnement où parfois, comme je vous ai dit, ça va aller beaucoup trop loin, eh bien ça va vous permettre de lâcher prise et d'y aller avec beaucoup plus de foi dans votre projet. Vous dire, écoute, voilà, maintenant j'y vais parce que je vois bien qu'en fait, si je fais rien, je me sens pas assez bien. Et ça, souvent, c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué pour briser le status quo ou pour briser en fait des choses qui ne me convenaient plus. En fait, pour changer, les gens se demandent comment je fais pour changer ça, comment je fais pour arrêter une addiction, comment je fais pour faire ceci, comment les gens y font pour réussir, comment je fais pour sortir de ce truc toxique, ce truc qui ne m'apporte plus du bonheur. En fait, la plupart du temps c'est comme ça, il faut que le status quo, c'est-à-dire la situation dans laquelle vous êtes qui vous fait souffrir, il faut que ça devienne beaucoup plus difficile de rester dans cette situation que de sortir de cette situation et faire quelque chose de nouveau. En d'autres termes, imaginez pour une relation, c'est ça, il faut que ce soit plus difficile pour vous de rester dans cette relation que de partir de cette relation. Et si par exemple c'est un travail, et que vous avez envie de commencer votre propre entreprise ou de partir parce que vous étouffez, il faut que ce soit beaucoup plus difficile pour vous de rester dans ce travail que de vous dire je vais quitter. Donc des fois ça demande un certain temps, mais à un moment donné on en a le ras-le-bol parce qu'on se dit je préfère sauter dans le vide et dire je sais pas qu'est-ce qui va se passer parce que là je peux plus rester. Là je meurs de l'intérieur, ça ne m'apporte pas de bonheur. Voilà. Donc voilà ce que je vois pour vous. Ensuite on a un petit message du jeu de l'archange Raphaël, on a la carte massage. Donc on a une petite prière qui dit « Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à sentir que je mérite de recevoir des massages et d'autres soins qui m'apporteront du bien-être. » Donc là, ça peut être le fait que vous avez besoin de vous détendre, vous avez besoin un petit peu, comme je vous dis, vous en faites un peu trop, d'accord ? J'ai le sentiment que vous allez vous créer des scénarios qui n'arriveront pas, vous êtes beaucoup dans les peurs, dans les doutes, il y a beaucoup de choses qui ressortent, certains négatifs, justement pour que vous le voyiez, pour que vous le libériez. On vous dit de vous détendre, on vous dit la vie c'est pas aussi sérieux que ce que tu penses. La vie ça peut être aussi du plaisir, d'accord ? Parce que là c'est beaucoup vers le travail, j'ai le sentiment, là ce tirage, c'est beaucoup le travail. J'ai pas eu trop le sentimental. Voilà. Du coup les Capricornes, j'ai fini pour votre tirage général. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner. Moi je vais passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne, on va voir ce qui se passe. Alors les Capricornes, pour le tirage sentimental, vous m'avez fait rire. Alors je sais que pour certains c'est pas très drôle, mais en vrai c'est votre attitude, c'est comment vous allez voir les choses, tout ça, c'est ça en fait qui me fait rire. Donc là, ce que je ressens, ce tirage-là, ça s'adresse surtout aux personnes qui sont soit... moi, je pense surtout c'est pour les personnes qui sont pas en couple et vous avez rencontré quelqu'un et cette personne, pendant un long moment, vous aviez envie, vous avez même, je pense, toujours envie que quelque chose se passe, sauf que la personne en face de vous, soit elle est déjà en couple avec quelqu'un et elle vous a promis de laisser partir cette personne, soit c'est une personne qui n'est peut-être pas prête à s'engager. En tout cas, je ressens vraiment le côté que cette personne n'est pas prête à avoir quelque chose avec vous, d'accord ? Alors vous, vraiment, comme je vous dis, 8 de denier, la carte du monde, ça c'est ce que vous voulez
hop, la carte du monde, c'est ce que vous voulez de cette relation, et le 8 de denier, c'est vous. Donc en 8 de denier, vous êtes investi, vous êtes sérieux, vous savez ce que vous voulez une relation avec cette personne, etc. Vous êtes vraiment ancré dans ce que vous voulez, d'accord? Et avec cette carte du monde, pour moi, vous êtes prêt, vous êtes prête, en fait, à vous dire, ok, bon, ben maintenant, je vais faire quelque chose d'autre. Maintenant, si ça doit s'arrêter entre nous, si je dois passer à autre chose, on passera à autre chose. Vraiment, vous êtes dans un certain lâcher-prise quelque part parce que vous vous respectez. C'est comme ça que je vois le truc, c'est que on vous retrouve dans la reine de denier. Alors que vous soyez un homme ou une femme, et même on voit là, ici, le roi de denier aussi, j'ai le sentiment que c'est un message qu'on me dit, vous allez être vraiment dans votre signe. Et en fait, la raison pour laquelle ça m'a fait rire, c'est que ce que je ressens pour vous, c'est que l'autre personne, en fait, elle a la roue de fortune. N'importe quoi. La roue de fortune à l'envers, et ce qu'elle veut de la relation, c'est 8 de coupe. Alors l'autre personne, elle sait pas ce qu'elle veut. Et je pense que ça vous énerve. Mais alors, ça vous énerve. c'est un truc, c'est un peu comme si au début vous aviez de la compréhension, vous dites voilà, je comprends que tu ne sois pas peut-être prêt à t'engager, que tu ne sois pas prêt à avoir une relation avec moi, ou que tu es encore avec quelqu'un et je vois que je vais te laisser du temps. Et vous maintenant, vous êtes dans cette énergie, vous êtes en mode eh ben écoute, si tu sais pas ce que tu veux, eh ben moi je sais ce que je veux. Et ce que je veux, c'est pas ça. Ce que je veux, c'est une relation. Donc si on n'a pas de relation ensemble, je me casse. Et c'est vraiment ce que je vois. C'est vraiment ce que je vois, parce que l'énergie, encore une fois, qu'on a ici, c'est cet empereur, quoi. Vous n'allez pas vous laisser faire. Vous en avez marre, en fait, d'être là, à attendre quelqu'un qui est... Moi, je veux vraiment quelqu'un qui est dans la lune. Vous voyez, une personne, en fait, qui est là, qui regarde, qui sait pas ce qu'elle veut, elle sait pas où elle veut aller, elle est pas sûre. Un coup, elle vous dit oui, un coup, elle vous dit non, etc. J'ai vraiment que c'est une personne... Pour moi, vous n'êtes pas en couple avec cette personne, d'accord? Ce que vous entendez, en fait, c'est d'avoir une relation avec cette personne. Et du coup, vous l'avez pas. Et en fait, c'est ça qui vous frustre. C'est le fait que rien ne se passe. C'est que rien ne se passe. Et pour certains, ça a duré quand même pas mal de temps. Pour d'autres, un peu moins, d'accord? Ça peut être plusieurs semaines, plusieurs mois. Même certains, j'entends, peut-être même certaines années, d'accord? Comme c'est souvent le cas quand je donne les temporalités. Et là, je pense que vous arrivez à un ras-le-bol général. Et du coup, ce qui se passe, on retrouve un quart de challenge, on a le diable. Donc le diable, ça correspond à l'attachement, ça correspond au fait d'être avec quelqu'un, voilà, qui vous êtes attaché à cette personne parce que vous êtes en fait attaché au résultat. Et je pense que maintenant, plus ça va et plus vous vous détachez de ça. Et je pense que l'autre personne, elle est beaucoup attachée, elle a beaucoup de mal en fait à changer avec cette roue de fortune à l'envers. Je ressens une personne qui a du mal à accepter le changement, une personne en fait qui a du mal à accepter que la vie change, que les choses soient autres, d'accord? Et du coup, en fait, elle s'agrippe en fait à cette comment dire ça, à cette sécurité, ou elle s'agrippe à la relation qu'elle a là, ou son ancienne relation, elle s'agrippe à quelque chose, et du coup, vous avez vraiment eu envie que cette relation fonctionne, mais ce qu'on vous dit en carte de conseil, la mort, en fait, il est temps de couper le lien, quoi. Vraiment, c'est ce que je vois ici, et je pense que, en gros, je vais être honnête avec vous, que vous ayez regardé le tirage ou pas, je pense que tout ce que je vous dis de toute façon, c'est ce que vous allez faire. Pourquoi? Parce que avec le diable et la carte de la mort, comme je vois, le diable pour moi c'est l'attachement, et ici sur la carte de la mort, on voit bien en fait que la mort, elle coupe le lien. Elle dit c'est bon, je coupe et je tourne la page et je passe à autre chose. Donc là, on le voit de toute façon. Ici, vous avez le 8 de coupe. Donc vous avez le 8 de coupe, vous allez tourner la page, et en fait vous tournez la page pourquoi? Parce que vous dites je vais tourner la page et je vais offrir mon énergie à quelqu'un qui la veut. Je vais offrir mon énergie à quelqu'un qui mérite mon énergie, qui a envie que je sois là, qui a envie, pas quelqu'un qui me donne les choses à moitié, ou quelqu'un qui me laisse espérer des choses, d'accord? Quelqu'un qui me laisse espérer une relation entre nous et que ça fait depuis des semaines, des mois, même des années qu'il n'y a rien qui change. Donc je vois vraiment que vous tournez le dos à une relation, vous tournez le dos à quelque chose tout simplement parce que vous, ça ne vous correspond plus. Là, c'est ce on voit ici, 2 de coupe, valet de bâton. Ici, j'adore parce que le valet de bâton, en fait, on voit comme s'il décidait de prendre un autre chemin. Vous avez décidé de prendre un autre chemin et c'est sans cette personne. Et du coup, moi, ce que je vois, c'est que je ne sais pas si vous allez le vocaliser directement à l'autre personne, mais j'ai le sentiment que l'autre personne, en fait, elle avait juste besoin de... Elle manque de détermination, cette personne. C'est comme si
je vous ressens vraiment vous déterminé, d'accord? As de bâton. Vous êtes déterminé à avoir une relation, vous êtes déterminé à rencontrer quelqu'un de bien. Et du coup, en fait, avec ce 3 de bâton ici, comme on le voit en fait sur la carte, ça c'est vous, vous êtes déterminé. Et en fait, le 7 d'épée, c'est de l'autre personne. L'autre personne, elle est dans la peur, elle est dans ses attachements, etc. Et du coup, en fait, elle se rend pas compte que, en fait, vous étiez là. En fait, la seule raison pour laquelle elle vous gardait dans sa vie, cette personne-là, c'est parce que vous lui donniez de la sécurité. Pour moi, c'était ça. C'est pour moi, vous lui donniez de la sécurité, sauf qu'en fait, à un moment donné, c'était pas réciproque, dans le sens où vous, ce que vous désiriez de la relation, ce n'était pas ce que vous receviez. Et ce que vous recevez de là maintenant. Du coup, à un moment donné, je vois que vous tournez le dos, puis voilà, vous passez à autre chose parce que c'est juste mieux pour vous. Voilà. Donc ça, c'est un tirage assez court, mais vraiment, vous savez pourquoi il est assez court? Parce que c'est vous en fait. C'est noir ou blanc, il n'y a pas de juste milieu. C'est soit tu es avec moi, soit tu n'es pas avec moi. Voilà. Alors, j'ai 2 cartes du jeu de l'archange Raphaël. J'ai eu la prière, ça marche, et j'ai eu le soleil. Donc déjà, en fait, la prière, quand cette carte-là, quand il y a la prière, ça marche, ça veut dire que pour certains d'entre vous, on vous dit que je ressens avec cette carte du diable et de la mort, en fait, c'est juste peut-être que vous allez prendre ce tirage comme une confirmation du fait que vous n'avez plus envie d'être avec cette personne parce que c'est plus ce qui vous convient et l'autre personne, vous n'avez pas d'engagement, vous n'avez pas de relation. Et en fait, vous avez peut-être le sentiment que, pas que vous retrouverez pas quelqu'un de mieux, mais j'ai comme le sentiment qu'il y a un peu cette frustration de se dire, mais voilà, moi je sais ce que je veux, mais pourquoi je rencontre pas l'âme sœur, pourquoi je rencontre pas une personne avec qui je peux m'épanouir? Mais en fait, la prière, ça marche, c'est de continuer de tous les jours demander à Dieu, demander à l'univers, vous formulez ça comme vous voulez, vous demandez merci de me guider vers la personne parfaite pour moi. Et de faire votre prière, de vous demander, de demander déjà à l'univers qu'est-ce que vous voulez. Voilà, de demander, voilà, moi je veux ça. Ensuite, le soleil, pour moi, le soleil, ça vient pour me confirmer que vous avez besoin d'une personne beaucoup plus solaire. Je pense que la personne avec qui vous êtes, c'est une personne qui est un peu déprimée, une personne qui boit du noir, qui est beaucoup dans le négatif, tout ça, etc. Et je pense que vous avez besoin de rencontrer, et c'est ce que peut-être que certains, vont vous dire, mais oui, mais en fait, c'est vrai, vous avez en fait envie de rencontrer quelqu'un qui voit la vie de manière positive. Vous n'avez pas envie d'être avec un pleurnichard. Désolé de dire ça, mais c'est vraiment ça. Vous n'avez pas envie d'avoir quelqu'un qui se tourne en victime. Vous avez envie d'avoir quelqu'un qui, quand il y a quelque chose qui se passe pas bien, il bouge. Alors ça veut pas dire que vous êtes insensible et que vous acceptez pas les faiblesses des autres, mais c'est juste qu'à un moment donné, vous avez envie d'être avec quelqu'un de plus solaire, quelqu'un de plus positif. Et on vous dit que justement, c'est ça qu'il vous faudrait. Voilà. Et bien du coup, les Capricornes, j'ai terminé pour votre tirage sentimental, j'ai terminé pour cette vidéo. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit message, me laisser un petit commentaire, pourquoi pas vous abonner, ça fait toujours plaisir. Voilà. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à la prochaine.